Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu Très-Haut, qui a guidé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant qu'il était ici dans ce monde, vienne aussi vous guider, vienne guider vos pensées, vienne conduire votre vie en accord avec sa volonté, non en accord avec votre volonté. C'est ma prière continue pour tous ceux qui craignent Dieu et parlant encore de notre méditation sur le riche et Lazare, nous avons dans ce récit biblique, d'ailleurs, ce récit que seule une personne pourrait raconter, ce fait qui s'est déroulé en Babylone lorsque les Juifs de Jérusalem ont été confinés jusqu'à ce pays sous la direction de Nebuchadnezzar. Donc à cette époque, quelques personnes riches s'en sont bien sorties et des personnes pauvres s'en sont mal sorties. Et parmi elles, Jésus parle d'un qui s'appelait Lazare. Jésus parle de Lazare. Jésus ne ment pas, il ne raconte pas une histoire pour les enfants. Il raconte ce qui est arrivé, ce qu'il a vu, ce qu'il a témoigné. Et lorsqu'il donne un nom au pauvre Lazare, cela identifie que cette parole, cette histoire, ce fait est arrivé. Ce n'est pas une parabole comme la parabole des 10 vierges, comme la parabole de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Non, cela est une réalité et seul le Seigneur Dieu pourrait parler de ce sujet et raconter cette histoire. Personne d'autre, ni prophète, ni apôtre, personne ne pourrait raconter ce fait parce que lui, Jésus, existait déjà avant de venir à ce monde. Et seulement lui pourrait raconter ce fait. Il voit toutes les choses, il a toujours vu, il verra toujours, parce qu'il est Dieu. Et il a vu l'histoire de Lazare et du riche. Le riche n'a pas eu de nom. Il n'a pas donné de nom au riche parce que le riche l'a méprisé ici sur terre. Tandis que le pauvre Lazare l'a considéré. Bien que Lazare ne connaissait pas Jésus, le nom de Jésus, le nom de Dieu, il croyait dans le Dieu d'Abraham. Il ne croyait pas seulement, il espérait la rédemption, il attendait la rédemption de son âme à travers Abraham, son père de la foi. Tandis que le riche, non, le riche confié dans ses richesses, dans sa luxure, son ostentation, il attendait, il espérait seulement dans ce qu'il voyait avec ses yeux physiques. Tandis que le pauvre Lazare espérait dans ce que ses yeux ne voyaient pas, mais il croyait de tout son cœur. Dieu a vu cela, le Seigneur Jésus a vu cela. Et un fait important que vous ne pouvez pas oublier est au sujet, quand Lazare est mort, le texte dit, Jésus dit ainsi, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire où Abraham était, Lazare a été emmené parce qu'il croyait, il espérait qu'un jour son âme soit rachetée, soit sauvée. Dans le cas du riche, qui n'a pas de nom,
Il dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli, pur et simplement. C'est-à-dire, dans le verset suivant, en relation au riche, Jésus dit, dans le séjour des morts, c'est-à-dire, Jésus ici ne parle pas de purgatoire, d'un lieu intermédiaire entre le ciel et la terre. Non. Il ne parle pas de purgatoire. Le purgatoire est une invention, c'est une invention des pharisiens, des religieux, qui essaient de gagner de l'argent sur le dos de l'ignorance des autres. Mais lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous voyons immédiatement qu'il n'y a pas de purgatoire. Sinon, Jésus aurait dit ainsi, le riche mourut aussi, il fut emmené au purgatoire. Non, mais le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est ici. C'est écrit ici. Jésus a dit, je crois ainsi. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire il était tourmenté, les prières, les offrandes, les messes, tous les hommages qui sont faits pour les personnes qui sont mortes. Si la personne est en enfer, cela ne sert à rien. Et si elle est au ciel, cela ne sert à rien non plus, parce qu'elle est déjà dans les bras du Dieu très haut. Mais si elle est en enfer, cela ne va rien résoudre. Donc, donner des maisons, des biens, des patrimoines, pour que l'on prie pour votre âme, pour réserver des prières ou garantir des messes, des prières et toutes sortes de religiosité ou d'attitudes religieuses pour élever votre âme du lieu mauvais, ça ne sert à rien. J'étais en train de parler avec un juif et je lui ai posé une question semblable à celle-ci. Parce qu'il me disait, quand mon père est mort, chaque jour, à la synagogue, faire des prières 3 fois par jour, j'allais à la synagogue prier pour mon père. 3 fois par jour, durant 1 an. Et j'ai demandé, mais pourquoi cette prière? Non, parce que je voulais que son âme ait la paix. Mais comment? Il a dit non. Nous croyons que lorsqu'une personne meurt, son âme reste dans un certain lieu et ensuite, selon nos prières, elle monte. Mais elle monte où? Non, elle monte. Il n'a pas su me répondre. Malheureusement, le pauvre. Le manque de connaissances bibliques fait les personnes souffrir, gémir. C'est pour cela qu'il est écrit « Mon peuple souffre » parce qu'il lui manque la connaissance de ma parole. Mais je parle ici de ce cas que Jésus a cité, de ce fait. Ce n'est pas une parabole, non, c'est un fait, c'est une réalité. Pour que vous, mes amis, veniez évaluer votre âme, votre condition spirituelle. Veniez à peser votre âme. Si vous avez dans votre conscience un poids, le poids du péché, vous n'avez pas la certitude de votre salut, alors il est bon que tant que vous êtes vivant, vivante, vous puissiez vous auto-analyser pour prendre une décision. Et là, vous me demandez, évêque, mais comment puis-je résoudre? Comment puis-je être sauvé? Comment puis-je avoir la garantie du salut de mon âme? Parce que le corps, je sais qu'il va devenir poussière, mais mon âme. Alors, je vais vous dire ce que vous devez faire. Faites ce qu'a fait Lazare. Il a livré son âme au Dieu d'Abraham. Il ne l'a pas livré ainsi, disons, non, je donne ma vie. D'accord,
je livre mon âme à Jésus. Mais si vous livrez votre âme à Jésus, mais cependant, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas vraiment livré, ce n'était pas un véritable don, alors vous n'aurez pas la certitude du salut de votre âme. Vous allez continuer. L'abandon doit être total. C'est pour cela qu'existe la campagne d'Israël. Quand la personne monte sur l'autel, ce n'était pas l'offrande, ce n'était pas la valeur de l'offrande, ce n'était pas le bien du patrimoine qui est en train d'être mis sur l'autel. C'est l'âme de la personne. C'est tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle prétend être ou tout ce qu'elle prétend avoir. C'est tout sur l'autel. Elle remet le Seigneur Jésus comme le premier dans sa vie, avant son père, sa mère, ses enfants, sa famille, avant ses biens, avant sa réputation, tout. C'est sa vie entière, totalement là, rendue. C'est ça le sacrifice. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce. Ça, c'est un sacrifice. Sur l'autel, nous sacrifions tout. C'est la mort. Vous mourrez pour ce monde. Vous mourrez pour tout et tous. Mais commencez à vivre pour Jésus. Donc, c'est le secret pour avoir la garantie du salut. Parce que quand l'offrande est parfaite, quand la personne livre sa vie avec perfection, 100%, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'autel, vient sur elle et prend possession de son être. Et elle devient une créature de Dieu, née de Dieu. Et là, mes amis, commence une vie nouvelle. Mais s'il n'y a pas cette sincérité, cette transparence, disons, cette honnêteté spirituelle, elle n'aura pas la certitude du salut. Et si elle meurt, c'est là écrit. Jésus a dit, le riche mourut et il fut enseveli dans le séjour des morts. Dès qu'il est mort, immédiatement, lorsque son âme a été décollée du corps, cette âme est allée en enfer. C'est écrit ici. C'est écrit. Et ce n'était pas un apôtre qui a dit cela. Ce n'était pas un prophète. C'est Dieu lui-même, dans la personne de son Saint-Fils. Demain, nous parlerons plus de ce sujet, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et demain aussi, nous serons à 20h au temple de Salomon, traitant de sujets semblables, parlant de l'âme de ceux qui veulent être sauvés. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.